Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, je vous présente mon invité Marc. Bonjour Marc. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis un alcoolique. Je commence mon partage. Bien sûr. Je prends toujours un petit moment de silence pour me connecter avec mon être suprême. C'est important que le lien se fasse, que ça soit pas seulement que ma tête qui parle, que ça soit aussi mon intérieur qui se connecte. Moi, j'ai connu Alcoolique Anonyme en 89. Déjà, à cette époque-là, j'étais pas vieux, j'avais 17 ans. Je le savais qu'il se passait quelque chose, je pourrais dire d'anormal même, parce qu'il l'utilise dans le gros livre. Il se passait quelque chose d'anormal avec ma consommation. Moi, je voulais pas vraiment toucher à l'alcool. Mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Puis la boisson, l'alcool était en cause dans la séparation de mes parents. Ma mère, j'ai été vivre avec ma mère. Moi, j'ai été élevé sur une ferme laitière. Pour me présenter aussi un peu, je me suis pas présenté. On est 7 enfants. Je suis le 7e d'une famille de 7. J'ai 8 ans de différence avec mon frère qui est le 6e. J'ai 5 sœurs qui sont venues au monde en premier. Les 3 plus vieilles pourraient être ma mère. J'ai 19 ans, 20 ans de différence avec elle. Donc, quand mes parents se sont séparés, j'avais 5 ans. Puis, je me suis en allé vivre avec ma mère en banlieue de la campagne. Puis, à ce moment-là, ma mère, c'est sûr qu'avec les difficultés que l'alcool avait créées, la séparation de la famille, souvent, j'entendais là dire que si ça aurait pas été de l'alcool, si mon père aurait pas fait ci, fait ça, tout basé sur la consommation d'alcool, ils seraient encore ensemble, la famille serait unie, tu sais. Moi, ça m'a déchiré, ça me faisait beaucoup de peine cette séparation-là. Puis, mais je comprenais pas, tu sais. Moi, je voyais mon père aussi quand même sur un piédestal qui avait réussi dans la vie, qui avait une ferme, qui était aussi camionneur, donc j'avais pas trop d'opinion, mais sauf que j'entendais ma mère très malheureuse à travers ça. Fait que moi, j'ai grandi un peu là-dedans, puis ma mère, elle me disait souvent je ferai pas la même chose que toi, la même chose qu'avec ton père. Toi, t'en prendras pas d'alcool, puis ça arrivera pas des affaires de même, tu sais. Puis moi, j'écoutais ça dans mon petit cœur d'enfant. Puis quand j'allais chez mon père, une fin de semaine sur 15 jours, lui, il prenait encore de l'alcool. Puis il me rappelait souvent que l'alcool, c'était pas ça. C'est si ma mère aurait persisté à rester avec lui, ça serait placé. Puis il avait son opinion. Il protégeait l'alcool comme moi je l'ai fait un peu plus tard, tu sais. Fait que donc mon père a toujours continué à boire. Puis aujourd'hui, c'est pas un exemple, mais c'est pas à moi à dire si c'est un alcoolique, là. Mais aujourd'hui, il a 93 ans. Puis il prend encore sa bière, puis il fume encore son paquet de cigarettes par jour. C'est un cas exceptionnel, là. Des fois, il y en a qui me disent, mon fils me dit, regarde, il fume encore, je peux faire pareil. Non, c'est un cas exceptionnel, mais disons qu'il a quand même réussi à maintenir sa vie, tu sais. Mais pour revenir à moi, tu sais, c'est ça. Moi, je voulais pas décevoir ma mère à travers tout ça, qui voulait pas que je touche à l'alcool, mais à un moment donné, il y a eu un effet, tu sais. J'ai touché un petit peu vers l'âge de 10, 12 ans. J'ai touché à l'alcool un petit peu pour faire comme les autres, mais je peux pas dire que ça a eu un effet pour moi.
Moi, à l'adolescence, j'étais un petit gars gêné, un petit gars pogné. Je m'aime pas, je manque d'estime de moi. J'ai pas trop confiance. Mes amis prennent souvent des décisions pour moi, puis je vais dans ce sens. Fait que donc, c'est un petit peu comme ça mon adolescence. Je fais beaucoup de sport. Je me garoche beaucoup dans le sport. J'évacue là-dedans. Puis à un moment donné, vers l'âge de 16 ans, il y a un party qui se prépare pour la fin d'année à l'Arena dans mon milieu, dans ma région. Puis je me présente là à l'Arena avec 3 de mes chums, puis on avait décidé d'acheter une caisse de 24 bières. Puis moi, je vais en prendre 4, 5, 6 avant de rentrer dans l'Arena dehors. Puis moi, l'effet qu'il faut que je me souvienne, quand j'ai rentré dans l'Arena, il s'est passé quelque chose, une libération. Je me suis mis à danser, je me suis mis à parler aux filles, je me suis mis à évacuer là, à être libre, si on peut dire ça comme ça là, mais j'étais bien, j'ai aimé ça tout de suite là, ça a eu un effet vraiment bénéfique sur moi là, les tripes ont lâché, puis j'ai eu du fun jusqu'à la fin de la soirée. À la fin de la soirée, là, je me suis retrouvé, la tête me tournait sur un banc de parc pas loin de l'école, à vomir ma vie. Puis, mais c'est pas grave, j'avais comme découvert quelque chose qui pouvait me slacker à poulie, si on peut dire ça comme ça. Fait que donc, mais j'ai pas retouché tout de suite, tu sais, là, je me suis fait une blonde à ce moment-là. Puis j'ai 16 ans, fait que je me suis trouvé comme un dieu, une béquille, puis c'était ma première blonde sérieuse. Puis de cette fille-là est venu un garçon. Un garçon aujourd'hui qui a 35 ans, que je suis très fier. Mais à 16 ans, quand elle a tombé enceinte, disons que ça a été difficile. Il y a eu une période de quelques années difficiles. Je peux pas dire que ça l'a aidé, ça l'a accentué mon problème d'alcoolisme, mais ça l'a pas aidé, c'est sûr. Si ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose, probablement. Elle est partie vivre parce que ma mère, comme je vous dis, elle m'a eu sur le tard, elle m'a eu à 42 ans. Puis l'éducation sexuelle que j'avais à ce moment-là de ma mère, c'est quand c'était ma première blonde. Je revenais à la maison le soir, puis elle me disait « Fais attention pas qu'elle tombe enceinte, fais attention pas qu'elle tombe enceinte. » Mais c'était la seule chose qu'elle me disait, puis là je disais ben non, mais y a pas de danger, prends la pilule anticonceptionnelle, puis je la rassurais, tu sais, mais elle décrochait pas quand même. On dirait qu'elle sentait qu'il se passait quelque chose. Puis l'instinct d'une mère là, c'est fort. Puis moi à un moment donné, elle a tombé enceinte, puis elle me l'a dit seulement qu'après quelques mois. Je le voyais bien qu'il se passait un changement en elle, mais elle voulait pas me le dire parce qu'elle avait peur que j'emmène l'avortement sur le sujet, puis fait qu'elle a protégé ce côté-là. Puis quand je voulais en parler, elle avait un bon caractère. Elle fermait la conversation là avec moi là. Puis comme je vous disais au début là, moi manque de confiance, puis je veux pas décevoir les autres, puis ça m'a suivi longtemps dans ma vie. Puis à ce moment-là, c'est ça. Elle décide d'aller vivre un peu plus loin d'une cinquantaine, soixantaine de kilomètres de où ce qu'on demeurait. Fait que moi, à l'époque, je laisse partir, puis elle s'en va vivre avec sa sœur. Puis j'ai pas de nouvelles de elle. J'essaie de passer à autre chose. Puis ma mère, elle a arrêté de me dire « Fais attention pour qu'elle tombe enceinte », mais elle le sait toujours pas. Mais à ce moment-là, elle, quand elle est partie, moi j'ai 16 ans, là, j'ai retourné toucher à l'alcool. Puis c'était à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent entre moi puis mes amis. Déjà qu'être enceinte puis que je garde ce secret-là en dedans de moi, j'en ai pas parlé à personne. Puis elle est partie vivre plus loin, donc personne n'est au courant que ma blonde ou mon ancienne blonde atteint un enfant de moi. Puis là, ma consommation, là, je vais dans les brasseries avec mes amis. Puis tout de suite là, eux, ils vont prendre 2-3 bières, puis ils vont s'en aller
chez eux. Ils vont aller rejoindre leur blonde, ils vont aller faire autre chose. Puis moi, je comprends pas comment qu'ils peuvent faire ça à ce moment-là, parce que moi, ça déclenche déjà une soif. Puis je veux écraser déjà quelque chose en dedans de moi. Moi, je me dis comment est-ce qu'ils font pour faire ça, voyons. Puis là, je me retrouve un peu tout seul. Des fois, je réussis à m'en aller, mais l'obsession en dedans de moi, elle est là. Fait que déjà là, il y a de quoi qui me chicote un petit peu. Puis à un moment donné, l'enfant va venir au monde, puis son frère à la mère va m'aviser, puis l'enfant a 2 jours, le garçon. 2 jours, puis là, je vais aller rejoindre la mère, puis on va reprendre ensemble, puis là, on va le dire à ma mère, puis ma mère est super contente, finalement, puis elle savait, tu sais, mais moi, j'étais pas capable de l'avouer. Fait que là, l'alcool, ben, je suis plus ses breaks. J'ai 17 ans à ce moment-là. Là, je veux que ça fonctionne, puis je vous l'ai dit tantôt, ben je veux pas faire ce que ma mère me disait, là, on fera pas avec toi comme ton père, tu feras pas comme ton père. Fait que moi, là, je veux pas que l'alcool vienne briser ma rupture avec la mère. Fait qu'on va aller vivre ensemble en appartement. Puis j'ai 17 ans, je vais lâcher l'école. Je joue au hockey à l'époque, ça va assez bien dans le hockey. Mais je vais tout mettre ça de côté. Je vais aller me trouver un travail, puis je vais vouloir fonder une famille avec elle. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me trouve un emploi. Et puis, je commence à travailler de nuit. Puis, là, le gars, je travaille avec une personne de nuit. Puis, cette personne-là, le vendredi matin, c'est la fin de la semaine. Lui, il va toujours prendre une grosse bière à la Taverne Nationale. Puis, moi, à un moment donné, il me le dit, viens-tu avec moi prendre une bière? Non. Puis, à un moment donné, je dis oui. Puis, je me présente là. On va s'arrêter pour une pause, Marc. Merci. Puis, on revient tout de suite après. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré de Réflexions quotidiennes. J'étais une exception. Bill W. me dit doucement et simplement « Crois-tu que tu es des nôtres? » À l'époque où je buvais, je me croyais une exception. Je croyais que j'étais au-dessus des obligations courantes et que je pouvais en être dispensée. Je ne me rendais pas compte que cette attitude me donnait en contrepartie l'impression de ne jamais avoir de place nulle part. À mes débuts dans le mouvement, je ne m'identifiais aux autres que par mon alcoolisme. Quel merveilleux réveil ce fut pour moi de m'apercevoir que si des êtres humains faisaient de leur mieux, je ne faisais pas autre chose moi-même. Toutes les peines, la confusion, les joies qu'ils ressentent n'ont rien d'exceptionnel, mais font également partie de ma vie, comme de celle de tout le monde. Merci Marc pour le beau texte. Alors, on va continuer ton message. On va s'en aller à la taverne avec les amis de boisson. Exactement. Donc, c'est ça. Fait qu'un bon matin, à 8 heures après mon chiffre de nuit, j'ai accompagné Serge, qui était beaucoup plus vieux que moi, là. Moi, à l'époque, comme je disais, j'ai 17 ans, puis lui a 42 ans. Donc, j'accompagne Serge à la taverne un bon matin après plusieurs non, parce que j'étais un peu conscient de qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais j'y vais. Puis je me dis, m'en prendre une, puis je vais en prendre une, puis je vais m'en aller à la maison. On va aller rejoindre ma blonde, puis mon garçon. Fait que donc, j'en prends une, mais qu'est-ce qui devait arriver arriva. Et quand je suis arrivé là, il y avait beaucoup de personnes âgées, si on peut dire, au bar, à la taverne le matin, qui viennent prendre leur bière du matin, leur verre du matin. Donc, j'avais remarqué que il y avait beaucoup de gens qui buvaient de la bière tablette, la 50 tablette. J'ai compris plus tard avec les années que c'est ceux qui ont des problèmes d'estomac, les alcooliques, vont boire leur bière chaude. On m'a expliqué ça. C'est moins dur sur l'estomac.
Donc, je peux vous dire, pour faire une histoire courte, Serge est parti après une grosse et peut-être une petite. Puis moi, il était rendu midi, puis un vrai caméléon, je m'étais fait des amis avec ces personnes âgées-là. Puis tant qu'il y a de l'alcool, je jouais au pool, j'avais du fun. C'était moins le fun quand je suis revenu chez nous, puis que j'ai tombé dans le buffet de verre à ma blonde, puis que là, elle s'est mise à m'engueuler pour me dire que elle aussi a commencé le discours à ma mère que tu vas bien être pareil comme ton père, tu sais. Puis ça m'a fait mal. C'était plus fort que moi. L'alcool a continué quelques mois tout en étant avec elle, puis à un moment donné, on s'est séparés, elle est partie vivre dans une autre ville avec notre fils. Puis ça m'a déchiré parce que elle me le disait que c'était à cause de l'alcool elle aussi, puis moi c'est pas ça que je voulais faire, tu sais. C'est pas ça que j'aurais voulu qu'il arrive. Quand je touche à mon premier verre, c'est ça qui arrive. Puis à ce moment-là, je peux vous dire que moi, c'est une parenthèse importante. Il y a tout le temps eu un peu de la religion chez nous, catholiques. Mes parents allaient à l'église, étaient croyants, pratiquaient aussi. Ils nous forçaient un peu à aller avec eux autres de temps en temps. Puis chez mon père, il m'emmenait là le dimanche matin. Puis des fois, on étirait la traite des vaches, moi puis les gars de la femme à mon père, le dimanche matin pour écouter la lutte, les étoiles de la lutte à 11h. Pour pas aller à l'église, c'était plus le fun d'écouter la lutte que d'aller à l'église. Fait que moi, je vous rouvre ma parenthèse, là, j'ai vécu une expérience spirituelle. Je croyais, je savais qu'il pouvait peut-être avoir quelque chose, là, parce que je l'entendais, mais j'avais jamais vécu quelque chose de particulier là au niveau spirituel. Puis moi, ma grand-mère est décédée. À ce moment-là, juste avant que je me sépare d'avec la mère Kit. Puis moi, j'avais des verrues sur les mains. J'avais beaucoup de verrues depuis plusieurs années sur les mains. Puis on essayait toutes sortes de produits. Puis ma grand-mère, elle vivait avec nous chez ma mère, ma grand-mère. Puis quand elle est décédée, ma tante, elle me dit prends une médaille de grand-mère, là. Elle avait un petit coffret avec des médailles. Puis elle dit mets de la salive dessus. Puis elle dit mets ça sur tes verrues. Puis elle dit quand ils vont fermer le cercueil, elle dit mets ça dedans puis donne ça à grand-mère, elle va s'occuper de ça. J'avais rien à perdre, j'ai fait ça. Créez-moi pas. Après quelques semaines, toutes les verrues, j'en avais plus du tout sur les mains. C'est jamais revenu. Je ferme la parenthèse, mais à ce moment-là, j'ai dit c'est vraiment pas ça un miracle. Parce que j'avais ça depuis l'âge de 12 ans, des verrues sur les mains. Fait que moi, la croyance, ça a pas été difficile plus tard pour moi de savoir qu'il y avait quelque chose, qu'il se passait quelque chose dans une autre vie, un autre monde, ailleurs, dans la spiritualité. Fait que quand la mère de l'enfant est partie, là, les breaks ont lâché. Là, mon alcoolisme a vraiment pris le dessus. J'ai perdu mon emploi, mon premier emploi à cet endroit-là. Je m'en suis trouvé un autre ça donnait super bien. Le vendredi, c'était un emploi dans les batteries au plomb. Puis le propriétaire nous payait la bière le vendredi pour nous faire uriner pour éliminer le plomb dans notre sang. Fait qu'à tous les vendredis, on avait la bière, on avait 2 bières chacun pour nous faire pipi. Puis moi, je travaillais sur le chiffre de jour. Puis avec quelques autres compères de l'équipe de jour, quand les gars du soir venaient souper à 8h30, on était encore dans la cafétéria en train de boire nos 2 bières qu'on s'approchait plus du 20 bières. Puis à 10h30 à leur pause, on était en train de boire leur bière, eux autres, de soir. Puis ça faisait pas d'affaire, mais ça déclenchait une soif, puis c'était comme ça. Fait que j'ai tombé dans une job, un endroit où ça a bien à donner. Puis moi, ça m'a emmené les vendredis matins, je rentrais jamais. Les jeudis soirs, j'avais ma paye. Le vendredi, là, j'étais sincère. Avant de prendre mon premier verre, là, faut que je me rappelle que j'étais vraiment sincère. Je voulais pas, moi, ça. Je me battais, là, pour retourner travailler le lendemain, pour prendre 2 bières, aller rejoindre ma blonde, prendre un petit verre de vin. Je me suis battu avec ça trop longtemps, tu sais. Puis, je suis sincère, j'ai ma paye, je vais arrêter au bar, je vais en prendre juste une. Jusqu'à ce moment-là, je suis trop sincère. Puis quand j'arrive au bar, puis au comptoir, je vais en prendre une. Puis là, il se déclenche cette soif, cette allergie physique.
Puis là, l'obsession embarque. Puis après ça, après 2, là, oublie ça, j'ai des comptes à payer, faut que je paye mon loyer. Pourtant, avant, là, tout mon budget était calculé. Puis moi, après 2 bières, là, 1 bière, 2 bières, finalement, la propriétaire n'a pas besoin de son loyer à 4-5 blocs, elle là. Pourquoi moi, j'en ai besoin, faut que je boive. Fait que le loyer, on tire ici sur le budget du loyer. Puis après une coupe de bière encore, Hydro-Québec. C'est à nous autres, ça, Hydro-Québec. Non, pas besoin, eux autres non plus. Tire encore sur l'argent d'Hydro-Québec pour me ramasser, là. C'est pour vous dire que la perception, là, changeait au fur et à mesure que la soirée avançait. Puis le lendemain matin, ben, je me réveillais en broyant. Puis à dire, plus jamais. C'est fini. Plus jamais que je vais reboire. Puis c'était une roue dumpster à toutes les semaines. C'était duré pendant 10 ans, cette affaire-là. Moi, en 89, j'ai rencontré Alcoolique Anonyme à ce moment-là. Quand la mère est partie, là, je reviens là. J'ai fait mon premier meeting. Comme je vous disais, je savais qu'il y avait quelque chose. La première étape, là, nous avons avoué que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avions perdu la maîtrise de ma vie. Moi, la deuxième partie, là, je le savais. Je perdais la maîtrise de ma vie. Mais que j'étais impuissant devant l'alcool, ça le dit dans la méthode. Je cherchais des méthodes plus faciles et plus douces. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ce fut impossible. Puis je l'ai cherché pendant 10 ans. Fait que moi, j'ai rencontré Alcoolique Anonyme en 89, fait mon premier meeting. J'avais vu l'annonce dans le Journal de Montréal, le numéro de téléphone. J'avais appelé là. Il m'avait transféré à Saint-Jean puis j'avais parlé à quelqu'un de la ligne téléphonique de Saint-Jean. Puis il m'avait dit un dénommé Robert qui va t'attendre à soir au groupe Tremplin à Saint-Jean, à la base militaire. Une de mes sœurs était venue avec moi. Elle m'avait accompagné là. Le Robert en question, c'était notre laitier de la ville qui passait de porte en porte. Je le connaissais. Lui, on s'est reparlé plusieurs fois par la suite. Il y avait 1 an d'abstinence à ce moment-là. Puis c'est lui qui m'avait accueilli pour mon premier meeting. Mais moi, quand j'étais rentré là, à 17 ans, là, toutes des têtes blanches, 250 personnes là-dedans, c'était gros, là. J'ai dit, oups, il doit y avoir des méthodes plus faciles et plus douces. Fait que j'ai pas refait d'autres meetings tout de suite. J'ai retourné consommer, j'ai essayé toutes sortes de méthodes qui ont pas fonctionné comme la plupart des alcooliques, changer de sorte, on boit plus de fort, on boit juste de la bière, on change de ça. Ça n'a pas marché. Jusqu'à temps que ça m'emmène encore plus loin, ça m'emmène à une rupture avec une autre fille que j'aimais beaucoup, qu'on avait fait appartement ensemble. Puis elle a consommé avec moi, puis elle était tannée de ça, elle m'a quitté. Parce qu'elle a voulu sauver sa vie, tu sais. Ça avait pas de bon sens de vivre dans les dettes, de vivre à pas rentrer travailler. Elle voulait changer sa vie, à me laisser. Puis moi, je me suis rappelé d'Alcoolique Anonyme parce que je savais que ça avait pas d'allure. J'ai 22, 23 ans, peut-être à ce moment-là, 22. Je suis revenu vous revoir. J'ai essayé. J'ai fait 3 mois à ce moment-là. Je leur disais que je buvais de la 0.5. Ils me disaient, bois pas de 0.5, ça peut te ramener à ton premier verre. Ouais, mais c'est pas pareil pour moi, là. Puis de toute façon, on en boit pas gros, on en boit une 10-12 par soir, fait que... Mais c'est pour vous dire que j'ai soif en maudit, tu sais. J'ai soif. Puis, ce qui devait arriver, arriva. Elle est revenue. Quand même, quand tu bois de la 0.5, ça te coûte moins cher que de boire de la vraie bière. Puis, moi, j'avais jumelé d'autres substances avec ça. L'alcool m'emmenait vers d'autres substances qui m'emmenaient à boire plus longtemps. Fait que donc, c'est ça. Elle m'a quitté, puis à un moment donné, elle a vu que j'allais bien, malgré tout, malgré mes 0.5, elle est revenue me revoir. Puis on a refait un petit bout, pas bien longtemps, parce que l'alcool, c'est sournois et déroutant, hein, c'est bien dit. Puis on est allé dans un party, à un moment donné, dans un aréna. Ça faisait 1 mois qu'elle était revenue. Puis j'ai été chez 1.5, une à elle. Elle buvait de la 0.5 elle aussi, 2.5. Puis à un moment donné, je suis retourné au bar pour aller en chercher 2 autres. Puis je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dit 2 Molson Dry. Puis là, quand que le waiter m'a emmené 2 Molson Dry, je m'en voulais tellement, j'ai calé les 2 Molson Dry. Puis j'ai dit, donne-moi 2 autres Molson Dry pour que là, je retourne affronter ma blonde de l'époque pour lui annoncer que le calvaire recommençait. On va s'arrêter pour une pause, Marc, puis on revient tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive.
et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafois-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Donc, nous allons poursuivre ton message, Marc. On arrive à un beau calvaire. Ouais, c'est ça. Fait que là, je m'en vais avec mes deux Molson Dry, la rejoindre dans les estrades de l'aréna pour lui annoncer la bonne nouvelle, qui est dans le fond une très mauvaise nouvelle. Puis quand je lui ai dit, en arrivant, je lui ai donné, puis j'ai dit, Sophie, qu'elle s'appelait, j'ai dit, c'est une vraie bière, c'est une Molson Dry. J'ai vu dans les yeux de cette petite bonne femme-là, ah non, le désespoir. Puis elle, par manque d'amour pour elle, par amour pour moi, je ne sais pas, en tout cas, elle l'a bu. Puis on est reparti sur une galère. Je suis revenu chez nous 2 jours plus tard, avec des dettes. Malgré le 3 mois je venais de faire, je venais quand même de clairer mes dettes, j'avais plus de dettes, ma carte de crédit était payée. Puis je suis revenu là avec plus de dettes qu'avant que j'arrête de consommer. Fait que ça m'a ramené encore plus loin. Puis elle, au bout d'1 mois, elle est repartie. Puis parce que là, ça a dégénéré, les breaks tenaient plus. Moi, j'ai réessayé la même petite manœuvre. Je suis revenu vous revoir. Je suis revenu voir AA. J'ai réessayé, mais j'avais même pas la grâce de boire de la 0.5. Ça fonctionnait pas. Je suis reparti encore plus loin. Là, j'ai perdu mon emploi. Ça m'a emmené. La mère voulait plus jouer à mon fils. J'ai été 2 ans sans le voir. Je suis revenu faire des petites périodes en haut, je pourrais pas vous dire, là, jusqu'en 99. En 99, je suis rendu un buveur de 2-3 jours de bout. 2-3 jours couché. Je suis rendu à manger du pablum pour me refaire un estomac. Des pots de bébé, parce qu'il n'y a plus rien qui rentre après 2-3 jours. Puis, je me prépare tout le temps. Je veux arrêter. Puis, je veux pas revenir d'en haut. Moi, je me dis, ça marche pas. Ça, c'est pas pour moi. Puis, mais dans le fond, je le sais qu'il y en a qui réussissent, t'sais. Puis, le 3 mars 99, moi, à ce moment-là, qui est la bonne date, qui est le bon moment pour moi. Les jours auparavant, 3 jours avant, ma sœur, qui est la marraine de mon fils, veut faire quelque chose pour moi, puis elle veut aussi voir l'enfant. Carl, à l'époque, a 8 ans. Donc, elle organise une rencontre avec la mère pour que je puisse aller chercher mon fils quelques jours. Elle se rend, ma sœur, garante. Si la mère veut plus, je le vois, puis c'est bien correct que si j'ai pas d'allure à cette époque-là. C'est mieux qu'il me voit pas. Moi, j'ai perdu mes licences pour la 2e fois à cause d'ivresse au volant à ce moment-là. Je les avais perdues en 93 pour 1 an, puis là, je les ai reperdues une autre fois, mais je l'ai pas dit à personne. En beau crosseur, qu'on pourrait dire, parce que ma mère, elle me passera plus son char. Moi, j'ai plus de char, j'ai plus de job, j'ai un appartement. Je reste avec une fille qui est danseuse à l'époque. C'est elle pas mal qui paye le loyer, ces choses-là. Puis ma mère va me prêter son auto pour aller chercher mon fils qui demeure dans une ville à peu près à 25 km de chez nous. Mais elle sait pas, j'ai plus de licence, je les ai reperdus en octobre, puis là, on est en mars. Fait que moi,
Je suis bien content. Je suis super. Je veux voir mon fils. Puis comme tout grand événement, souvent pour un alcoolique, ça y fait vivre beaucoup de choses. Ben moi, la veille d'aller le chercher, la journée avant, l'obsession, je vais repartir ça brosse tôt, la même histoire, m'en prendre une, ça va finir. Me compte tôt là-dedans. Fait que moi, je vais reprendre je vais boire, puis je vais boire toute la nuit, puis à 8 heures le matin, je vais me présenter chez ma mère pour aller chercher son véhicule automobile. Je suis bien chaud, je me suis pas couché de la nuit. Puis ma mère, elle voudra pas me donner ses clés, bien entendu. Elle va me dire « T'es encore chaud, puis je te prête pas mon char, puis ça a pas d'allure. » Puis je vais, en bon manipulateur, elle m'a dit à ma mère « T'es pas pour me faire ça, voyons donc, j'ai pas vu mon gars depuis 2 ans. » Puis finalement, elle va me donner ses clés, puis je vais partir avec l'auto. Mais pas bien loin, il y a un bar, puis c'est un bar, mon bar de choix, puis il est ouvert tôt le matin. Fait que je vais enfiler là pour en prendre juste une pour enlever les shakes. Puis finalement, 1, 2, puis je le sais que ça n'a pas d'allure, j'aille chercher mon fils arrangé de même. Je suis quand même encore conscient, là, un peu par bout. Fait que 10 heures va arriver, j'étais supposé d'être là à 10 heures, puis 10 heures va arriver, puis finalement, je vais appeler. Puis je vais dire à sa mère que je suis malade, que je peux pas aller le chercher. Ben, elle va dire, parle à ton fils. Puis je vais dire, Carl, papa peut pas aller te chercher. Mais là, ça passe plus. Ça passe plus en dedans de moi. Non. Là, dire ça à mon fils là, qui attend son père, puis ça fonctionne pas. Puis là, je vais raccrocher avec lui, puis je vais aller dans le miroir dans les toilettes, puis je vais cracher dans le miroir. J'haïs vraiment le gars que je vois là, je veux plus le voir. Ça passe pas. Puis cette journée-là, ben je vais boire, je vais faire le tour des bars, je vais partir avec notre monde, mes sœurs vont courir après le char à ma mère. Je veux plus vivre, je suis au désespoir. Puis ça va me mener dans la nuit que je vais vouloir attenter à ma vie. Puis j'ai une arme, puis l'arme va s'enrayer, elle fonctionnera pas. Puis je vais lâcher l'arme, et puis je vais m'en aller en courant chez ma mère. Parce que j'ai plus l'auto, là, ils l'ont retrouvé. Je vais me rendre chez ma mère en broyant. Encore la personne à qui j'ai fait le plus de mal, puis qui va toujours être là pour moi, puis elle va m'accueillir, m'accueillir un peu solidement, mais avec raison, mais elle va ouvrir la porte chez eux, je sais plus s'il est 6h30, 7h le matin. Puis là, je vais dire, c'est la dernière fois, c'est fini, puis plus jamais. Puis elle va dire, ça fait 1000 fois que tu me dis ça. Oui, mais là, c'est vrai. Puis si ma mère croit pas en moi à ce moment-là, je suis peut-être pas là aujourd'hui, tu sais, pour livrer le message. Puis ma mère, elle va croire. Puis ma mère, elle va me donner une autre chance. Puis je vais appeler mon père un petit peu plus tard pour qu'il vienne me chercher parce que je vais aller en thérapie. Je vais aller dans une thérapie. Je vais appeler SOS Drogue qui vont me donner une maison de thérapie pour alcooliques. Dans la même ville que mon fils demeure. Puis ça tout se place. On peut dire à ce moment-là, là, les choses rentrent dans l'ordre. Mon père va venir me chercher chez ma mère. Puis je vais m'en aller avec lui, chez eux. Puis je vais prendre ma dernière bière avec lui. C'est un matin-là. Une mauvaise Wildcat, que je me souviens encore. Mais c'est la dernière que j'ai pris. 3 mars 99. Puis là, ma belle histoire d'amour va commencer. Je suis battu complètement. J'ai un appartement, comme je vous ai dit tantôt. On va annoncer au propriétaire que je veux quitter, puis on va payer le loyer. Mon père va me prêter de l'argent. Lui ici, il va dire, tu me l'as dit 1000 fois, mais il va croire en moi. Moi, c'est important pour ça parce que, puis je le dis, parce que j'en ai un en particulier, un de mes amis d'enfance qui arrive pas à accrocher. Ça doit faire 500 rechutes qu'il fait. Puis je vais toujours le chercher pour l'emmener faire un meeting. Puis il y en a qui m'ont dit souvent, pourquoi tu vas encore le chercher? Il y a rien à faire avec lui. Ouais, mais c'est peut-être la bonne fois. Puis moi, ma job, c'est de l'emmener faire un meeting parce que cette journée-là, si on me croit pas, je suis pas là. Malgré que j'avais fait plein de fois, je l'avais dit 1000 fois. Fait que c'est une parenthèse que je pense que c'est important. Notre job, moi, ma job, en tout cas, c'est d'emmener quelqu'un faire un meeting quand il en a besoin. Peu importe ce qui arrive. Puis, je vais rentrer en maison de thérapie. Je vais être là 3 mois. Une thérapie basée sur les 12 étapes. C'est ça que ça me prend. Puis, comme je vous disais tantôt, je suis un buveur de 2-3 jours. Moi, après 3 jours en maison de thérapie, là, les petites cassettes là partent là, dans ma tête.
À droite, ça commence à me dire, là, qu'est-ce que tu fais ici, Marc? T'as pas d'affaires ici. Il y en a des bien pires que toi. Puis l'autre bord, là, ça me dit, voyons, là, Marc, c'est ta place. Parce que je m'étais dit, je vais le faire le 3 mois. Puis si je veux mourir, je me pèterai après, là. Mais je vais toujours bien réussir à faire le 3 mois, me donner une chance. Mais après 3 jours, là, je veux plus être là. Je me demande ce que je fais là. Je suis déchiré par ces 2 voix-là qui me disent, t'as pas d'affaires là. Puis l'autre qui me dit, ben oui, t'as de l'affaire là. Tu sais, je viens de vouloir m'enlever la vie, puis j'aurais encore pas d'affaires là. Il y a vraiment quelque chose en dedans d'un alcoolique qui est un désordre là, émotif Puis finalement, moi, ma sœur m'avait mis un petit pamphlet dans ma valise. Un petit pamphlet, puis dans mes courts passages d'Alcoolique Anonyme du passé, on me disait, mets-toi à genoux, sois sincère, tu sais, m'en dis sincèrement de t'enlever l'obsession. Puis moi, je vais me rappeler de ça, puis le soir, après 3 jours dans ma chambre, là, tout seul, parce que j'étais encore orgueilleux, je vais prendre ce pamphlet-là, puis mon expérience spirituelle du passé que je vous ai conté tantôt, là, que les verrues, ben je le sais que ça peut arriver, parce que je l'entends dans Alcoolique Anonyme, puis je le sais que ça peut m'arriver à moi aussi. Puis je vais prendre ce pamphlet-là, je le connais pas, ce bonhomme-là, sa photo, mais c'est Père Alfred Pampalon, père des alcooliques. Moi, je sais pas c'est qui, mais je vais me mettre à genoux dans ma chambre, puis je vais brailler, je vais blasphémer, ça va sortir, ça va venir des tripes, là. Crime, s'il y a de quoi qui existe, là, puis je le sais, faites quoi. Parce que moi, là, je suis fait si je sors d'ici. Ça, je suis conscient. Fait que l'impuissance, là, à ce moment-là, je la sors, la première étape. La première partie que j'avais pas faite dans mes passages avant, je la fais, là. L'impuissance totale devant les paradis artificiels. C'est là puis je vais brailler, puis je vais me lever le lendemain matin, là. Pareil comme s'il y avait eu un nouvel âme en moi. Je vais me réveiller, puis je suis plus pareil. Il s'est passé quelque chose. Ce soir-là, là, j'ai dormi comme un bébé. Puis ma belle histoire d'amour, là, va se continuer à ce moment-là. Wow, hein? On va s'arrêter pour une pause publicitaire. Et on va revenir avec ta belle histoire d'amour qui commence. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre dernier segment. Alors Marc, tu vas nous terminer ça avec une belle histoire d'amour. Fait que moi, après avoir blasphémé tout ce que j'ai pu blasphémer dans ma chambre, je peux pas vous dire c'est quoi, mais j'ai demandé à le patron des alcooliques, là, Père Alfred, de me libérer de tous les paradis artificiels. Puis c'est ça que dans le pamphlet que ça disait. Puis moi, je vais me réveiller le lendemain matin, puis là, je vais être prête. Je vais être prête à rentrer dans les étapes, le mode de vie. Parce que si toi, à la maison ou dans ton auto, t'es en obsession, puis t'as encore envie de consommer, puis ça te lâche pas, je te comprends. C'est dur d'embarquer dans le mode de vie, dans les étapes, quand t'es en obsession, puis que ça te lâche pas. Faut vraiment trouver le remède à l'impuissance de la première étape.
Puis moi, je venais de le faire, là. Et puis là, ensuite, j'avais trouvé ma puissance. Moi, j'avais trouvé la mienne. Je te souhaite de trouver la tienne dans la deuxième étape, hein. Trouver notre puissance supérieure à nous-mêmes qui pourrait nous rendre la raison. Mais moi, je venais de le trouver. Puis là, j'ai été capable d'embarquer dans le mode de vie. Là, quand j'allais m'asseoir en thérapie puis qu'on parlait des comportements puis des étapes, mais j'étais capable d'embarquer parce que l'obsession ne prenait plus toute la place dans ma tête. Elle m'avait quitté. Quel beau miracle. Là, je venais de vivre mon réveil spirituel. Et puis là, ensuite de ça, dans la troisième étape, j'ai compris qu'il fallait que je confie. Maintenant que j'avais trouvé la puissance, ben il fallait que je confie à mon être suprême toute ma vie, puis que je me laisse aller, puis que je fasse confiance, que je lâche les guides. Puis moi, ben en thérapie, ben c'était ça. Puis là, on disait, il y en a un ici parmi les 15 qui va s'en sortir. Mais moi, quand que l'intervenant disait ça, moi, je disais, c'est moi. En dedans de moi, ça disait, je souhaite que tout le monde s'en sorte. Mais ici, là, moi, là, ça va être moi, là. C'est mon tour. Puis je le croyais, puis je le savais que je pouvais maintenant que j'avais pu cette obsession-là. Je suis sorti de thérapie tout de suite, on m'a suggéré de prendre un groupe d'attache. Fait que je m'en suis pris un groupe d'attache dans ma région. J'ai été chanceux, moi, mon père, j'avais plus rien. J'avais plus rien, mais j'avais tout. J'avais plus rien matériellement, mais j'avais tout l'espoir d'Alcoolique Anonyme en moi que tout était possible de réussir, tout dépendant des efforts que je voulais y mettre aussi. Je suis allé vivre chez mon père. La mère de mon fils, elle se séparait à ce moment-là. Puis elle m'a demandé si je voulais prendre mon fils quand je suis sorti de thérapie. Là, j'ai demandé à mon père, puis mon père a bien accepté de nous prendre chez lui le temps que j'avais décidé de retourner aux études. Je voulais aller me chercher un métier, je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que je voulais. Je voulais faire ce que les autres voulaient que je fasse, t'sais. Non ce que moi je voulais faire. Mais là, j'avais trouvé cet espoir-là. Je me suis pris un groupe d'attache tout de suite. Puis on restait en campagne, là, j'étais à 10 kilomètres d'un meeting. Puis aussi à 10 kilomètres de l'école. En allant vivre chez mon père, c'est sûr que j'étais loin. J'avais pas de véhicule, puis j'avais plus de licence. J'avais perdu mes licences, comme je vous disais tantôt, là, pour 2 ans, cette fois-là. Lui, en haut, il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il moi, faut que je travaille, faut pas que j'aille les choses faciles. Faut que ça soit un peu difficile pour que je m'en souvienne, tu sais. Puis que facile gagné, facile perdu, là, dans mon cas à moi, là, c'est pas mal vrai. Difficile à acquérir, c'est plus difficile que je le perde. Je l'apprécie beaucoup plus. Puis je peux vous dire, j'en ai fait du vélo. J'en fais encore aujourd'hui, puis j'ai mes licences, là, mais j'en ai fait du vélo. Je voulais m'en sortir. Je savais, j'avais de l'espoir. Je me suis pris un groupe d'attache tout de suite, que je me suis impliqué. Le groupe d'attache m'a sauvé la vie, m'a permis de comprendre le début. C'était quoi le mode de vie des alcooliques anonymes aussi. J'avais une bonne base en thérapie, mais ça me prenait un groupe d'attache pour me garder. Ce qui m'a permis, puis ce qui permet aussi, c'est que si à un moment donné, t'as pas le goût, ou tu y vas pas, ils vont s'inquiéter, ils vont t'appeler. Ils vont dire, hey Marc, puis tu te fais des amis, là, tu commences à te refaire faut que tu te fasses un nouveau cercle d'amis. J'ai jamais manqué de lift. Les gens venaient me chercher, il n'y a même pas besoin de demander qu'on vienne me chercher en campagne, on venait me chercher. Puis je me disais, bon, Normand va m'appeler à soir, je vais lui dire qu'il y a une bonne game de hockey, puis que ça me tente pas, puis à chaque fois quand Normand m'appelait, il me disait, Marc, je vais être là à 7h, puis il raccrochait, tu sais. Fait qu'il me donnait aucune chance, qu'il disait, OK, fait que j'y aidais. Mais ça m'a gardé. Ça m'a permis, là, d'aller faire mes tâches. Puis quand t'as une tâche, en quelque part, faut que tu sois honnête. Fait que si t'as pas de bonne raison de pas aller faire ta tâche, le mode de vie, il faut que tu y ailles faire ta tâche. Ça te garde dans le Alcoolique Anonyme, là. Fait que moi, c'est ça. Ça allait avancer comme ça. J'ai été plusieurs années dans ce groupe d'attache-là. Moi, avec Alcoolique Anonyme, j'ai retourné à l'école aussi. Ça m'a permis là d'avoir assez de confiance en moi pour retourner là faire une évaluation. On m'a emmené là à évaluer à quel niveau que j'étais rendu. Puis quand on m'a reclassé, j'ai fait les tests de classement, on m'a reclassé en secondaire 1. Aïe, je capotais, j'ai dit voyons donc, ça se peut pas, ils se sont trompés. Un gars si brillant que moi en secondaire 1, mais le père en haut savait encore ce qu'il faisait. Parce que moi, j'étais rendu en secondaire 4, au moins, quand j'ai lâché 10 ans auparavant. Mais si jamais on m'aurait reclassé en 4, je l'ai compris quand je suis arrivé en secondaire 4.
J'ai arrêté tellement difficile que j'aurais peut-être abandonné. Mais en me reclassant en 1, je suis arrivé là, c'était des choses que j'avais déjà vues, c'était facile. En 2 semaines, j'avais fini mon 1. 1 mois après, j'avais fini mon 2. Pour arriver jusque... Puis là, je prenais de la confiance. « Hey, je suis bon à l'école, tabarnouche. » Puis les gens me le disaient. « Hey, t'es bien bon. » Puis j'aidais les autres à l'école, aux adultes. Là, c'était aux adultes que j'allais. Puis en 2 ans, j'avais terminé mon secondaire 5 au complet. Puis là, je rentrais au cégep. J'avais vu un orienteur. Je voulais aller me chercher un métier. Un métier qui va me permettre de pas avoir l'impression de travailler. Puis c'est ça que j'emmène aujourd'hui à mes enfants, pour aux enfants, en disant l'importance de l'école, c'est d'aller te chercher un premier diplôme. Te rouvrir des portes. T'ouvrir des portes vers quelque chose que tu vas aimer faire, t'sais. Puis des fois, j'étais découragé parce que j'avais 38 livres à faire. Puis les membres des alcooliques anonymes, quand je commençais à faire de l'apitoiement dans mon groupe de tâches, ouais, il me reste encore 32 livres à faire. Hey, Marc, c'est comme un jour à la fois. Une marche à la fois. Un livre à la fois. Regarde pas qu'est-ce qui te reste à faire, regarde ce que t'as fait. Ça va fonctionner. Puis moi, je me suis trouvé un beau métier. Après ça, j'ai été au cégep. J'étais sur le perron, puis j'ai dit, tabarnouche. J'étais bien plus proche d'un 25 ans de prison que de rentrer dans un cégep, moi, pour étudier. J'en revenais pas où ce que j'étais rendu, rien qu'en 2 ans et quelques, de vraiment dans le mode de vie. Moi, ça m'a permis là d'aller me chercher un métier, comme je vous dis. Ensuite de ça, tout a coulé. Moi, j'ai compris, après ça, j'ai embarqué dans ma 4. J'avais fait une première 4 en thérapie, une 5e avec l'intervenant. J'avais lâché quelque chose de gros qui me pesait, qui enflouait tout ce qu'il y avait en dessous. Après ça m'a permis de laisser monter les choses. Il y avait d'autres choses que ça cachait en dessous. J'ai refait ensuite de ça une 4e, 5e, avec un petit groupe d'amis. De ma conscience de groupe, justement, qui avait des cahiers, ils ont mis ça en place, puis j'ai participé. J'ai été gratté encore, j'ai ressorti d'autres affaires, puis j'ai eu la chance d'aller dans un monastère Saint-Benoît-du-Lac, faire des intensifs là. Moi, j'ai mis les intensifs dans ma vie, ben je l'ai mis. On me l'a offert, puis à cette heure, quand on m'offre de quoi de sain, ben pourquoi je dirais non? Je le laissais, puis je vais voir ce que la vie veut m'emmener. En confiant ma vie dans la 3e étape, ben il faut que je me laisse porter. Aujourd'hui, quand ça force pour moi, je sais que c'est pas mon chemin. Je me prends un pas de recul. J'utilise beaucoup les slogans d'Alcooliques Anonymes. Hein? Un jour à la fois, penser, méditer, penser. Par la grâce de Dieu. Je m'avance, moi j'avance dans la vie comme ça. Quand ça force, je reviens, penser, méditer, penser. Des fois, je trouve que je reste longtemps dans le penser, méditer, penser. Là, l'action, des fois, est un peu longue, mais c'est comme ça aussi. Je m'accepte dans mon imperfection. J'ai arrêté de me taper sur la tête. T'sais. C'est le mode de vie qui m'a emmené ça. Aujourd'hui, j'ai une belle vie. J'ai rencontré une femme qui est pas dans l'Alcoolique Anonyme. Mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble, tu sais. Elle est pas parfaite, elle non plus. Elle est allée faire du Alano à un moment donné pour comprendre un peu c'était quoi les alcooliques. Puis ça l'a aidé beaucoup. Aujourd'hui, j'ai un job. Puis les promesses, là, j'en vis, je vous en parle actuellement. Puis, il y a une couple d'années, je pensais que j'avais stagné un peu dans mon travail. Puis, à ma grande surprise, j'ai été sélectionné pour un poste que je pensais jamais d'avoir. T'sais. Puis, j'étais content d'être sélectionné, mais je pensais jamais de l'obtenir. Puis, je vous dis pas ça pour me vanter, mais je vous dis ça parce que la vie m'emmenait là, sans forcer. Je me suis présenté, j'ai été intègre, j'ai dit ce que j'étais, puis j'ai obtenu ce poste-là. À ma grande surprise, c'est tout des miracles de où je deviens. J'étais rendu pour être sur un banc de parc en 99, puis aujourd'hui, ben je suis rendu à m'en sortir, puis je continue de donner dans l'Alcoolique Anonyme. Je suis impliqué, je suis RSG. J'avais déjà fait RSG, là, je suis revenu RSG de mon groupe. J'ai un groupe d'attache, moi je suis un groupe d'hommes seulement, actuellement. Moi, dans les alcooliques, quand il y a une madame qui arrive, je la dirige vers une madame. J'ai mes amis de filles, je les envoie. Moi, je suis plus homme avec les hommes, femme avec les femmes pour avancer. Je dis pas qu'on peut pas partager, c'est pas ça.
mais pour l'accompagnement de près, je fonctionne comme ça. Puis quand je vais à mon meeting d'hommes, ben c'est merveilleux. On parle bien souvent de femmes. Fait que c'est une place où tu sais, y a rien, y a pas de dérangement. C'est vrai. Les gens sont plus vrais, je trouve, entre hommes. Puis je pense que les meetings femmes, c'est la même chose aussi. Pour tout ça, là, pour la vie que j'ai aujourd'hui, mes enfants, mon gars est dans l'alcoolique anonyme, il a 35 ans. Lui ici m'en a fait vivre, mais j'ai pas le temps de vous le conter aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai une belle relation avec lui. Je m'en vais le voir justement là, après ici, puis on va vivre des belles choses. On vit des belles choses, on va en vivre encore. Fait que moi, pour ma famille, pour moi, puis je vous remercie, puis je remercie Alcoolique Anonyme. Là, j'ai toujours besoin de vous autres. Lâchez-moi pas, parce que j'ai besoin de vous autres. Merci beaucoup. Bon 24 heures. Quelle belle fin. Oui, c'est ça. Une belle histoire d'amour. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité, les auditeurs, l'équipe, Patrick au son, collaborateur, radiodiffuseur. Ici votre animatrice Lynn qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.